Funge ile mlango. Bene pass. Pass. No back in the fit me. I completely. It's not my fault that I had a bad body. And this man. Hey, karibu mezami. Karibu mezami, karibu rafiki yangu. Karibu sana kwa live yetu tena. Tunashukuru kisha siku mingi sana tukua pamoja. Tukua ku line sababu ya mambo fulani fulani. Lakini tunawashukuru kuja kwenye live tena. Tuko na mada yetu tunakuwa tunafika hako mara mingi. Wengi wanajiulizaka kama nasema wewe unasemaka ni neno la Mungu na kwa hapana mimi pia mimi nakuwa najiuliza sababu ninajiswali siku kwa siku. Ndio maana kwa vipindi vyetu vya mingi ama kwa zile video zetu mtaona kama tunawaambia fungua akili na mafikiri. Yaani kama mtu anataka kujua ukweli anapaswa kusogeza akili mbali. Anasogeza mafikiri mbali. Yaani anajiuliza mambo mengi, anajiuliza ajili kwa nini? Kwa nini inakuwa hivi? Kwa nini inakuwa hivi? Lakini kama mtu hataki kujiuliza kwa nini inakuwa hivi, kwa nini inakuwa hivi, yani hatapata jibu. Ama mtu kama ule unakuta kama hakujiuliza kwa nini hivi, lakini pia hakuuliza wengine. Hakuuliza wengine. Sababu maneno mengi sana yanasemeka ajili ya Mungu. Maneno mingi yanasemeka ajili ya Biblia. Maneno mingi yanasemeka ajili ya neno la Mungu. Lakini unakuta tu watu wanaanza verset biblique fulani, Mathayo, Luka, Marko. Marko anakiafanya nini tena? Mathayo anakiafanya nini tena? Inafaa kutafuta kujua nini Mathayo anakuja kufanya. Nini Luka anakuja kufanya. Hapana tu kuanza Mathayo, Luka, Korinto, inafanya nini? Samani nifungulishie mtoto nyumba. Usifungule tena, msiwafungule tena. Marlene, funga.
utakuta kama mtu anaanza Mathayo, Luka, wa Korinto nini. Unajiuliza sasa anaanzia kwa nini? Mwanzo nini? Njoo nini? Mathayo, Luka, Mwanzo nini? Inasema nini? Inataka nini? Njoo nini? Njoo maana sote tunasema sisi fungua akili na mafikiri. Inafaa kufungua si kusema kama hatuna akili, hatuna mafikiri, hapana. Lakini inafaa kupanua. Nazoea kusikiliza wengine na wasikiliza gisi wanasema na wengine gisi wanatufata, lakini kuna watu ambao wanafia Agano la Kale, Agano Jipya la Biblia. Hapana, kwanza wakati yenye wazungu walileta Biblia wakati wazungu walileta Biblia hakukuwa Agano Jipya. Njoo wanasema wakati wazungu wanaleta Biblia hakukuwa Agano Jipya, kulikuwa Agano la Kale. Sasa Agano la Kale halo lilikuja kufanya nini? Wala wapi kuna pishiana sasa Agano Jipya na Agano la Kale? Na Agano Jipya na Agano la Kale vinatusaidia kunini? Kwa nini watu wanapigana tu? Sababu sisikie kwa nini watu wanapigana bure? Ijapokuwa inawezekana kama ni sababu watu hawajui na hawataki kuuliza na hawataki wenyewe kujiuliza. Ndio maana ya ile jina yangu pale, sababu mimi ninatafuta siku zote kuuliza. Natafuta kuuliza. Mimi mwenyewe najiswali pia mwenyewe. Kwa nini hii? Kwa nini hii? Na mara mingi inanisaidia. Tulikuwa siku mingi hatupite kwenye live, na nadhani kama tutaendelea polepole taratibu. Lakini tunaweza kujiswali siku zote, kwa nini watu mpaka leo hawajasikia Biblia? Mimi sikusema kama hawajasikia maandiko yenye kwa ndani ya Biblia. Hawajasikia tu neno juu ya nini Biblia, sababu wengi wanajiuliza na hawajiulize, ila wanakuja tu wanaanza kuambia wenzao, hapana, hamwezi kamata Biblia, haina maana, Qur'ani haina maana, kama kitabu gani haina maana, kitu gani haina maana. Kwa nini hauseme kama kitabu ya jiografia haina maana? Kwa nini hauseme kama kitabu cha historia hakina maana? Basi ingalao kama hawezi kuitika kama Biblia ni kitabu cha Mungu ama ni maneno ya Mungu, kubali basi kama ni historia. Kisha sasa katika historia uangalie kama kuna historia inaandikiwa kama Biblia. Na kuuliza, we angalia katika vitabu vyote ulisha kusoma, wenjo ulisoma mingi, wenjo uko intellectuel, wenjo uko yani uko wenjo mwenye ulisha kutafuta kusoma. Kama ulisha soma, sababu inawezekana pia unachukia Qur'an, unachukia Biblia, unachukia vitabu ambavyo vinasema vilikuja na wazungu. Vitabu vilikuja na wazungu. Fungua akili na mafikiri. Fungua akili na mafikiri. Siku zote inafaa kujiswali, kwa nini? Kwa nini?
Mara mingi ukijiswali utakutana na mtu mwenye kuwa anajibu kila siku. Siku fulani itawezekana ukutane na huyo mtu mwenye kuwa anajibu kwa swali lako. Wengine walituambia kama ukijifungia nyumbani, we mwenyewe unaanza uliza, unasoma Biblia, unaanza omba. Aseme Mungu atakufungulia tu, utajua. Ukianza omba tu, unaomba, Mungu atakufungulia mpaka unajua. Unawaza kama wafuasi wa mitume wa Yesu Kristo hawakukutanaka na Yesu Kristo? Unawaza kama wangichunga lini mpaka Mungu awafungulie? Si walikuwa tu, walikuwa walishakuwa watu wazima, na walikuwa wanaomba sa vile wao naombaka, walikuwa nao wanasema Biblia hii nayo hii haisikilikane. Lakini mpaka pale we haujasikia tu. Kwanza niko nakuambia juu ya Biblia, haujasikia kwanza Yesu Kristo. Kwanza sijue kama unakubali hata na ule Mungu mwenyewe unawazaka. Sababu muvitabu vyote vyenye ulishaka soma, nawe viliandikiwa na watu tu. Dans tous les livres que tu as lus ou tu avais lu, tous ces livres-là sont écrits par les gens, par les hommes. Bon. Tenons-nous, supposons que aussi la Bible a été écrite par l'homme, par des personnes. Acceptons cela. Acceptons cela. Pourquoi alors tu refuses la Bible, qui a été écrite aussi par les personnes, et pourtant tu acceptes tous les livres encore, de l'histoire, de la géographie, tout autre livre, tu acceptes ça. Mais tu refuses tout simplement la Bible, parce qu'elle est venue par le blanc. Je ne parle pas de quelqu'un. Et tu n'es pas le seul. Et tu as droit à ne pas accepter la Bible, parce que tu es libre. Personne ne te dira rien. Mais tu as aussi droit. Parce que on ignore, ils ignorent, vous ignorez, nous ignorons. Nous ignorons, vous ignorez. Ils ignorent. Ils se demandent même, wapi ndio tutaendaka après la vie, après ce monde. Tutaendaka wapi? Ndio unasikia bo tutaendaka wapi? Tutaendaka au paradis. Bo, allez tuanze Matthieu, Philippe, Luc. Non. Je pense que méthodologie ya bale benye walitufundisha ndio walitufundisha vibaya. Labda imaginons mtu mwenye hakomprendre kwanza vie yake peke. Tuangalie tu mtu mwenye hakomprendre vie yake, hakomprendre entourage yake, hakomprendre famille yake, hakomprendre... Non, il ne comprend rien. À tout moment, toutes ces choses sont toujours négatives. Il est toujours dans les négativités. Lorsque tu veux lui dire, par exemple, tu sais, tu peux faire ça. Na hii kitu kifanya inaweza kaendelea vizuri.
anasikia, lakini hajiamini kama anaweza kufanya ile kitu. Bon, ujiwaze tu, tu t'imagines mtu mwenye, un homme ou une personne qui ne connaît pas qu'il était né. Une personne qui ne connaît pas s'il était né. Comment est-ce qu'il va savoir ou il va connaître ce que c'est et quand et où il était créé? Depuis quand il était créé. Il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas qu'il était né. Wakati unamuuliza ulizaliwaka, ndio, lakini niliumbiwaka. Uliumbiwaka na Mungu. Uliumbiwa na Mungu mbele ya kuzaliwa wala apres kuzaliwa? No, paske hakukuwaka saa yenye alizaliwaka. Wakati alizaliwa hakukuwa naona. Qu'est-ce qu'il dit? Ou elle dit? Elle dit ni mbele nizaliwe, mbele nizaliwe, mbele nizaliwe njo niliumbiwa na Mungu. Oh, mais réfléchissons quand même. À une personne, à un être qui était né, il a été engendré par une autre personne, mais tu lui demandes tout simplement quand est-ce que tu as été créé. Il te dira non, j'ai été créé avant que je sois, avant que je sois engendré, je sois unasikia huyo mtu, tu comprends, tu entends cet homme, tu comprends cette personne. Je crois, voilà la cause qui nous pousse toujours à se demander beaucoup, tant de questions. Faudrait-il pas se demander? Je crois aussi nous avons raison. Nous avons raison de se demander, toujours. Je t'invite aussi à se demander tous les jours. Oui, j'étais né, nilizaliwa, ama nilizaliwaka. Lakini avant que nizaliwe, est-ce que nilikuwa najua? Hapana. Na kama unasema kama, si tu te dis que avant d'être né, tu as été créé, donc tu as été créé d'abord dans l'ignorance. Tu n'étais pas là. Fungua akili na mafikiri. Parce que il est bien, il est aussi logique à une personne de savoir ce qu'il est. Et c'est bien savoir ce que tu es. Donc, lorsqu'une personne se connaît, il cherchera alors à connaître toute autre chose. Mais malheur à moi, malheur à toi, malheur à vous, malheur à nous qui ne se connaissent pas. C'est une question qu'on pose tout simplement, qu'on se pose. C'est une question qu'on doit se poser. C'est une question que les gens même qui nous enseignent, ils ne comprennent pas. Mais ils ne comprennent pas parce qu'ils ne se posent pas la question. Je crois que moi, souvent, je divague dans beaucoup de choses. Mais je parle à une seule personne qui m'entend ou une personne qui attend de ce que je parle. Mais aussi, je sais que nous pouvons être 10, 1,
3, 10, 20 personnes, mais tous, nous n'entendons rien. Mais où est naoneza jiuliza? Je parle même en français et en swahili. Unaweza kajiuliza, mimi nilizaliwaka, niliumbikaka mbele nizaliwe, ama nilizaliwaka. D'ailleurs, inaweza kuwa sujet. Ça peut être un sujet. Mtu anazaliwaka mbele ya kuumbika ama anaumbikaka mbele ya kuzaliwa. Kwa nini mtu tu hawezi akajiuliza? Merci kutapote live yetu, merci sana, merci. Kwa nini mtu hawezi kujiuliza tu? Kwa nini mtu hawezi jikonsentre ajiulize movie yake? Nilizaliwaka mbele ama niliumbikaka mbele? Eske hivi nishazaliwa? Parce que mimi najua kuzaliwa. Il faut kujua kuzaliwa, il faut kujua kuumbika. Je disais, il faudrait que une personne qui a l'intelligence, une personne qui a, il a quoi? Il a l'objectif. La personne qui a l'objectif doit se demander, se poser quelques questions. C'est ma naissance qui a précédé ou c'est ma création qui avait précédé? Et c'est pourquoi les hommes n'écoutent pas, n'entendent pas, ne connaissent pas la parole, ne connaissent pas la Bible. Parce que il se pourrait que dans la Bible, c'est dans la Bible qui vient la création. La création est dans la Bible, mais la naissance est dans la personne, dans la chair. S'agissant de la création, tu peux être créé même par les livres, un livre de l'histoire. Tu peux être créé par un livre de l'histoire. Par exemple, les génies que nous avons sur Terre, ils ont été créés génies. Ils ont été créés génies à partir de la livre ou à partir de quoi dire, à partir de gens, à partir de personnes qui les avaient enseignés. C'est cet enseignement-là qui les avait créés comme étant des génies en histoire, en biologie, en mathématiques. Ils sont créés en mathématiques. C'est pour cela qu'il fallait que l'homme laisse, ou l'homme ne se chamaille pas entre eux, les hommes ne puissent pas se disputer entre eux, mais qu'ils cherchent tout simplement la solution. Tu vois, ndakupatia mfano, mainchi zenye kuendelea banakuwaka banakamata kitu moya, banasema tutaendea mui politike fulani, njo banaenda ndani. Ce qui est bon, aussi utakuta aussi makanisa kama vile tuseme les catholiques ransom mwende munyumba niko nafanya live, si vile musini déranger. OK, sawa, OK, mufunge pale, mutaingiza imbu munyumba na Marie José nini tena Spiderman mutaingiza munyumba. Voilà, merci de me patienter. Je disais, il faut avoir une politique quelconque. Et cette politique, c'est ce qui va vous pousser à faire quelque chose de bien. Mais lorsque tout simplement les hommes de Dieu ne se comprennent pas, ils sont
nous supposons qu'ils sont comme des maisons, ils sont comme des pays qui ne s'entendent pas. Lorsque les pays ne s'entendent pas, lorsque les pays ne s'écoutent pas, toujours il y a des disputes entre eux. Oh, les il y a toujours des disputes. Il y aura toujours des malentendus entre eux. Donc, il vous faut toujours une politique quelconque. Excusez un peu. Marlène. Donc, je disais bien, utakuta kama fasi fulani, les gens ne s'entendent pas. Pourquoi les gens ne s'entendent pas? C'est juste parce que ils n'ont pas la même politique. C'est ce qui se trouve pour l'instant parmi les gens qui se disent chrétiens. Mais moi, mara mingi mimi naenda mumaisha ya kimutu, sababu haiwezi wezekana mtu ajue Mungu na ye mwenyewe hajijue kwanza. Haiwezi wezekana mtu ajue kama aliumbikaka na hajue kwanza kama alizaliwaka. Inafaa kujua nilizaliwaka ama niliumbikaka. Inafaa kujua, inafaa kutafuta kujua, inafaa kufanya force, inafaa kupiganisha. Hakuna, hauwezi kujua Mungu kwanza uyajua we mwenyewe. Ifo jijue we mwenyewe. Nafaa najijua mimi niko mwanamke. Niko mwanamke juu ya nini? Niko mwanamke juu ya nini? Niko mwanamke ni juu labda niko na faiblesse fulani, niko na faiblesse fulani. Bona mimi niko mwanaume. Mbona na mimi niko na zile faiblesse tu? Na mimi niko na zile faiblesses. Moi aussi j'ai mes faiblesses. Mais on m'appelle un homme. Mais ce que je vais te révéler, parce que la révélation, la parole de Dieu, c'est une révélation. Ça peut révéler spirituellement aussi charnellement. Ce que je vais te révéler est tout simplement ceci. Tu verras qu'un jour, tu passes quelque chose, par exemple chez nous en Afrique. Chaque personne s'est construit sa maison. Et tu passes quelque chose, quelque part, tu croises qu'il y a des maçons qui sont en train de construire une maison, une belle maison, hein, une grande maison comme ça, en étage par exemple, parce que chez nous, lorsque tu as ton argent, oui, toi aussi tu te construis une maison, une grande maison. Mais les gens passeront là-bas, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront, oh, vraiment, cet homme, il est en train de construire une belle maison. Pourquoi ils disent toujours que ce sont des hommes qui construisent? Kwa nini tu mtu anaweza kuja anaanza kusema tu ni mwanaume yuko anafanya nini, yuko anajenga? Kwa nini wewe unawaza kwa nini? Et pourtant, ukifanya recherche vizuri, unafanya recherche vizuri, unakia kuta haiko mwanaume ndio yuko anajenga. Ni mwanamke. Elle a son argent. Mais yuko ana construire. Mais tellement que action, ile action fulani ule mwanamke anafanya njo inapana visage yake ya kukua mwanaume.
Voilà des réflexions. Voilà ce que une personne est contrainte de réfléchir. Alors spirituellement aussi, tu n'es pas là pour tout simplement entendre ou attendre à ce qu'on te dise quelque chose. Tu es là aussi pour te concentrer, tu es là pour aussi te demander, est-ce que réellement je suis ou j'ai été créé avant d'être né? Qu'est-ce qui a précédé l'autre? Est-ce que c'est ma naissance ou c'est ma création? Demande-toi aussi, qu'est-ce qui a précédé? Et d'ailleurs, tu vas comprendre à un certain moment, lorsque tu te demandes très bien et tu veux savoir, tu vas te demander quel jour j'ai été créé. À quel jour vraiment j'ai été créé? Ou bien je ne t'ai pas créé. Je n'ai pas été créé, moi. Demande-toi, quel jour tu as été créé? Quel jour? C'était quand? C'était comment? Voilà, les hommes se disputent. Les gens se disputent pour rien. Pour rien, ils ne connaissent rien. Pour ce qui concerne la création, moi je me la pose toujours. Quand est-ce que j'ai été créé? Parce que je devrais voir. Si c'était chez les dieux, si c'était dans les cieux, je devrais voir parce que moi aussi j'y étais. Si ça sera sur la terre, je verrai parce que j'y serai. Et si ça sera aussi dans l'enfer, si c'est là où je serai créé, dans l'enfer, ou sur terre, où j'ai été créé dans le ciel, moi, je vois que c'est réel de faire des discussions pareilles pour que je puisse quoi? Je puisse connaître de là où j'ai été créé, ou de là où je suis créé, ou de là où je serai créé. Et c'est que c'est difficile. Il y a d'autres qui disent, bon, c'est un fou celui-là. D'accord. D'accord, mais c'est une question qui te aussi, ça te dépasse. C'est une question qui te dépasse. Dis-moi, écris-moi aussi si ça te dépasse aussi. Écris-moi. Mais moi aussi, cette question me dépasse. Mais demande aussi, parce que lorsque tu es en train de m'écouter, de m'attendre ici, à partir de ces sujets, il y a d'autres qui avons qui avons euh, qui avons de réponses, qui avons de solutions. Et je crois bien aussi, ils auront un jour le temps de nous écrire et de nous dire, il faut toujours, il faut toujours te poser des questions. Il y a tant d'autres choses, moi, je lis au travers beaucoup des livres différents. Mais je lis aussi dans la Bible. On me dira, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais il est Dieu d'Isaac. Il est Dieu d'Israël. Il est Dieu d'Abraham, Isaac. Il est Dieu de Jacob. Mais j'ai écouté, j'ai entendu, lorsqu'on m'avait enseigné, on me dirait que
Et puis, c'est une question de te demander, je peux te demander aussi, est-ce que lorsqu'on me dit que Dieu n'est pas Dieu de mort, il est Dieu de vivant, il est Dieu d'Abraham, d'Isaac, il est Dieu de Jacob. Acceptons alors, acceptons aveuglément que Israël, il est Dieu d'Israël, il est Dieu d'Abraham, ok? Acceptons alors qu'il est Dieu d'Abraham. Abraham n'est pas mort, parce que Dieu, il est Dieu de vivant. Tukubaliane basi, tukubaliane kama Mungu haikuwa wafu. Mungu ni walio wazima. Kisha wanasema kama Mungu ni Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Bo tuitikiane basi mimi na wewe juu bo tujiwaze, tujiulize. Abrahamu ni mzima? We kama unajua kama Abrahamu ni mzima, tuandike tu Abrahamu ni mzima. Juu nyuma ya pale tukianza kuulize wana wendo tuoneshe kwao na Abrahamu. Ukisema ni mzima, utaenda kutuonesha kwao na Abrahamu. Voilà le pourquoi. Voilà le pourquoi de se demander à tout moment. Voilà le pourquoi de se demander. Je sais que nos émissions souvent n'intéressent pas beaucoup de gens. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que un homme, une personne, un élève qui veut savoir, il n'a qu'à se demander, il n'a qu'à demander à son maître. Et si tu ne demandes pas à ton maître, tu es un ignorant et tu resteras dans l'ignorance. Si moi, si moi je ne demande pas à mon maître qui m'enseigne, je resterai toujours ignorant. Et beaucoup de choses me passeront. Et pourtant que un bon élève, dès le premier jour du leçon, il commence à demander. Il commence à demander, il demande toujours. Mais toi, moi, lui, elle, nous, vous, pourquoi nous n'avons pas ces coutumes de demander? Pour sortir de l'ignorance, il faut toujours demander. Et moi, je me pose des questions parce que je veux quitter l'ignorance. Tu verras, par exemple, quelqu'un qui s'appelle catholique. Bon, moi, je n'attaque pas les catholiques, moi, parce que moi aussi, je veux être une personne catholique. Tu verras que les gens qui s'appellent catholiques, ils ne le sont pas. Pourquoi tu ne peux pas te demander pourquoi ces gens qui s'appellent catholiques ne sont pas catholiques? Pourquoi ils nous démontrent, ils nous enseignent, ils nous font remarquer, hein? Qu'est-ce que je peux dire encore? Ils nous convainquent qu'ils sont catholiques, mais nous acceptons aveuglément. Une fois regardez ce qu'ils sont, ils ne sont pas catholiques. Parce que chacun, même ton papa, même tes parents, mes parents, ils sont ignorants lorsque ils me donnent tout simplement un nom sans savoir la signification de ces mots ou de ces noms qu'ils me donnent, qu'ils te donnent. Alors,
À quoi? À combien plus? Les catholiques, ce sont des gens qui se sont convenus, ils se sont rencontrés ensemble. Ils étaient déjà matures. Ils se sont dit, nous allons nous appeler catholiques. Nous allons faire notre congrégation. Nous allons faire notre... quoi encore? Je ne critique pas, mais je me demande, je me la pose. Je ne critique pas. Celui qui est en train de m'écouter, il peut dire que je critique. Damien, lui aussi, il a raison. Mais moi, je me demande, je me la pose. Parce que je me la poserai toujours, comme je suis en train de le faire. Ils se sont rencontrés et dire, bon, notre mouvement, notre association, notre congrégation, nous allons l'appeler catholique. Donc, notre assemblée, nous allons appeler ça catholique. Je n'attaque pas les catholiques. Moi, je parle du mot catholique. Je parle du mot catholique. Et puis, je me demande, les hommes, je demande aux hommes qui se sont donné les noms, le mot ou les noms, ces noms-là, qui est catholique. Je me demande, je me la pose, pourquoi ils se sont donné ces noms-là. Tu vas te demander aussi, tu commences par où? Pourquoi tu commences ça? C'est juste la même chose. Comme si je me suis posé la question de savoir, avant la naissance, où l'homme était où? Il était dans la création? Ou bien quoi? Avant la naissance, l'homme était dans la création? Avant la création, l'homme a été né? C'est pas, soit c'est une question qui est mal posée, mais c'est des choses sont différentes. C'est des choses sont différentes. Il y a la naissance, il y a aussi la création. Alors, entre ces deux, qu'est-ce qui a précédé l'autre? Nilijiuliza tena hapa, mimi namaliza kujiuliza, mimi nasema bon, kubiblia banasema kama Mungu ni wazima. Parce que mes réflexions toujours zinaenda kwa kutafuta kujua verite. Réflexions zangu zinaenda kwa kutafuta kujua verite. Sasa mtu mwenye hataki kujua verite anaweza kuzichukia. Lakini naye iko na droit kuzichukia sababu hazisikie, hapendi naye kusikia. Labda naye shajiuliza mambo mengi kuile le même question, mais hapate naye kupata ile réponse. Mwendele muna like, mwendele muna tapote, ni mzuri. Mutapote. Mimi naendelea yangu nalomba mutapote na Mungu mnasikiliza. Mtu mwenye hajiulize wala haulize anapoteaka. Mtu mwenye hataki kuuliza anapoteaka. Na kupotea ni vibaya sababu unaweza kuta hakuna mtu mmoja atakia kukukamata kule kwenye ulipotelea, unapoteza vile maisha. Banatuambia Mungu ni wa wazima. Wa Abrahamu, wa Isaka, wa Yakobo. Kila siku wanatufundisha vile. Buzima hapo inaanzia kunini? We mwenyewe uko pale kaka, we mwana itika kama Mungu ni wa wazima, ni wa Abrahamu, Isaka na Yakobo.
ukiitika ndio, tulisema uitike pale. Manake hivi kuandike na bashinda kusudi museme kama ni wawazima, bo museme basi ni wabakukufa. Effectivement, kama mtu yuko nakatala Bible anapashwa andika ni wakukufa. Lakini kama hakuna mtu mwana andika kama ni wakukufa, manake Biblia ngali tuna raison ya kusema kama Mungu ni wawazima. Nawe sasa kwako, Mungu ni wawazima, Mungu ni wawafu? Mungu ni wawazima ama Mungu ni wawafu? Inakuwa question mbili ama tatu. Mbili. Kuzaliwa njo ilikuya mbele ama kuumbika njo ilikuya mbele? Na kuumbika unesikie haye, kuzaliwa unesikie haye. Sababu ni mambo mbili na pishana. Sont des choses très différentes. Avoir été né et avoir été créé. Ou la naissance et la création sont deux choses différentes. Alors comment toi tu entends ça? Parce que moi je me pose toujours des questions. Tous les jours, je me pose des questions. Je veux savoir. J'ignore si tu as au moins la capacité de répondre. Tu peux me répondre. Tu peux me répondre. Donc, je me pose toujours des questions pour envie de savoir entre, voilà, savoir entre la création et la naissance, ya wapi njo iko mbele ya mwenzake? Ni ma question zenye ziko sa vile blague, ziko sa vile bête, mais je crois que dans la vie spirituelle et dans la vie charnelle, mara mingi, il faut toujours se poser des pareilles questions. Et lorsque tu auras la réponse à ces questions, effectivement, tu seras déjà en avance. Dans la vie charnelle, tu seras en avance en connaissance, et dans la vie spirituelle, tu seras toujours en avance. Ile ni ma question zenye inafaa kujipoze toujours. Ni ma question zenye inafaa kujiuliza. Sont des questions que chacun de nous, soit moi-même, parce que c'est moi qui ai le bénéfice de se poser de genre de questions. Ces genres de questions donc. Mais lorsque toi aussi tu ne connais pas répondre à ces questions, donc toi aussi tu ignores aussi. Tu ignores aussi. Parce que si on te demande par exemple quel est ton nom, tu es capable, sans hésiter de dire mon nom c'est Pimpin. Sans aucune hésitation.
Mais lorsqu'on te demande, tu es catholique. Tu es catholique. Dans ce sens, lorsque tu comprends tout simplement les sujets dans lesquels nous sommes, et puis, unaenda tota mu dictionnaire, unaangalia, unasema, qu'est-ce que catholique? Unaangalia catholique, point. Et puis unarudia hapo na mimi nakuuliza sasa, est-ce que tu es catholique? Unarudia tu muvi yako tu ya kimutu, utajikuta mimi nakuwa catholique. Utarudia tu muvi yako ya kimutu, unasema sikuwa catholique. Donc il faut nitafute kuwa catholique. Même chose moi aussi. Alors, Seigneur, utaanza jiuliza juu yangu, utajiuliza, bon, toi tu me demandes de pareilles questions, toi tu dis que toi aussi tu ne connais pas, tu vois que tu n'es pas catholique. C'est vrai. Je veux savoir s'il y a d'autres qui sont ou qui ont de la conscience comme l'autre, comme moi, qui se demandent ou qui fournissent des efforts pour être catholique. Mais je te conseille aussi de fournir cet effort, de savoir que tu es catholique. Aussi, je te conseille de fournir des efforts en vue de savoir si tu as été né. C'est ta naissance qui avait commencé ou c'est ta création qui avait commencé. Donc, en ce temps-là, je te demande de faire au moins des efforts en vue de savoir qu'est-ce que la naissance, qu'est-ce que la création. Ce sont des questions pour les autres, pour les uns, ce sont des questions bêtes, mais aussi pour les autres, ce sont des questions intelligentes. Mais aussi pour les autres, ce sont des questions intelligentes, mais pour les autres, ce sont des questions bêtes. Oui. Il fallait que l'on soit un jour sur live ou en ligne pour que tu puisses comprendre, tu puisses entendre de pareilles questions. Il faut toujours liter. Il faut liter. Une personne intelligente ou intelligente, une personne intelligente, il lite toujours. Il lite toujours ou elle lite toujours à bien savoir et avoir des exactitudes dans toutes ces choses. Voilà une personne intègre. Voilà une personne que même si toi, lui, moi, nous ne voulons pas attendre de la Bible, nous ne voulons pas écouter de la Bible, nous ne voulons pas savoir de la Bible. Mais la Bible veut aussi que l'homme soit éveillé, l'homme soit éveillé, l'homme puisse savoir ce qu'il est. Donc, exactement, la Bible dit, il faut quitter l'ignorance. Il faut quitter l'ignorance. Donc, pour dire quoi encore? Il faut savoir, il faut connaître. Alors, si tu ne connais pas, tu n'entends tout simplement pas cette petite question que je te pose en ce moment. En disant, entre ta naissance et ta création, qu'est-ce qui a précédé l'autre? Et tu ne veux même pas écouter. Et tu ne veux même pas étudier. Et tu ne veux même pas que tu te demandes
N'est-ce pas que tu te trouves et tu restes toujours dans l'ignorance? Hautaki hata kusikia, hautaki kujibia, unabakiana tu navyo mkichwa, hautaki kuuliza. Kati ya kuzaliwa na kuumbika yako ilikuwaka ya wapi? Ndio ilikuwa ya kwanza. Mungu wa wazima, Isaka, Yakobo na Abrahamu ni wazima, kama tunenda sasa mu Biblia. Kwa wewe mwenyewe uko na kwa wewe mwenyewe haupendi kusikia Biblia ama Qur'ani, hautaki kusikia vile vyote sababu vilikuwa na wazungu. Basi jiulize basi. Jiulize basi wewe. Kama ulizaliwaka. Lakini tuache sasa, ulizaliwaka. Ulikuwaka wapi? Na inawezekana kama ulizaliwaka wewe kabisa unakubali na unaitika kama haukuumbikaka. Manake inalomba sasa siku moyo kutane na Mungu akuumbe sasa. Inalomba sasa siku moyo usikutane na ule Kristo wa Biblia. Usikutane na ule Kristo wa Biblia, ukutane na Kristo mwenye iko sawa vile wewe mwenye Biblia anasema alizaliwaka na Maria. Sababu uko na raison ya kukatala juu haukumuonaka. Tu as raison de refuser que Jésus n'a pas existé. Ou bien les choses là de Jésus, ce sont des choses là tout simplement que le blanc nous ont amenées. Tu as raison, parce que tu n'étais pas croisé en aucun jour avec Jésus pour qu'il te crée. Mais si Dieu a créé l'homme, selon la Bible, selon le commencement, parce qu'il faut que tu saches, il faut que tu connaisses le commencement ou le commencement. Il faut que tu aies la connaissance en ce qui concerne le commencement. Il ne faut tout simplement pas comme ton père lisait tout simplement la Bible. Au commencement était la parole. Non, au commencement. Et tu parles toujours du commencement parce que toi aussi dans tes affaires, tu parles des commencements. J'avais commencé comme ça. Mais moi, j'avais commencé mes études. J'étais un homme, j'étais un petit, j'avais 3 ans, j'avais 4 ans, j'avais 6 ans. C'est là où c'est là où est venu le commencement de tes études. Mais aussi tu as commencé la vie du mariage. Tu connais aussi les jours, le temps. Voilà, tu as combien de commencements. Donc, une personne a beaucoup de commencements. Kila mtu iko na mwanzo za mingi. Unaweza kuwa na mwanzo yako ulianza mwanzo ya nini? Ya masomo. Niko ku live. Unaweza kuwa ulikuwa na mwanzo yako ya kwanza kupata pesa. Sasa mwanzo wako wa kwanza kupata pesa ndio mwanzo wako wa kwanza kusoma. Uko na mwanzo tena ya wakati ulipakana na mke wako na bwana wako au na mume wako au mwanzo ya fiancé yako. Lakini mvile vyote iko na mwisho. Nilianza masomo ilikuwa hivi, nikafika mwisho. Ilikuwa hivi. Nilikuwa napata mapoints hivi, kisha nikapanda nikakuwa napata mapoints hivi. Nilianza maisha yangu ya kutafuta pesa au kutafuta maisha yangu hivi, nilianza kutumika hivi, nikafanya hivi entrepreneuriat, nikafanya hivi, nikaevolue mpaka hivi.
lakini iko na mwisho ni kahomba. Donc, toute chose, chaque chose que tu feras dans ta vie doit avoir le commencement. Alors, le commencement biblique, aussi c'est biblique. Et lorsque toi tu n'attends pas la Bible, toi tu ne crois, toi tu ne, voilà, toi tu n'acceptes pas la Bible. Je ne dis pas de croire parce que tu ne peux pas croire tant que tu n'acceptes d'abord pas. Donc, tant que toi tu n'acceptes pas même la Bible, tu ne peux jamais commencer. Bon, je ne dis pas à toi, je m'adresse à moi. Je m'adresse à moi. Tant que moi je n'accepte pas la Bible ou un autre livre, par exemple de l'histoire, moi je ne débuterai jamais, je ne commencerai jamais l'histoire. Parce que moi je n'accepte pas l'histoire. Alors toi aussi tu as raison, ou tu as raison. Lorsque tu n'acceptes pas quelque chose, tu ne peux pas commencer cette chose. Si tu acceptes par exemple d'être un commerçant, tu vas commencer à exécuter, à être un commerçant. Et ça viendra. Tu peux être un grand commerçant parce que tu as commencé. Mais lorsque tu n'acceptes pas le Coran, lorsque tu n'acceptes pas la Bible, lorsque tu n'acceptes pas n'importe quel livre, tu ne peux pas commencer cet livre. C'est la logique. C'est la logique. Lorsque je n'accepte pas les enseignements, je ne peux pas accepter d'être enseigné. Mais je peux écouter, je peux entendre tout simplement, j'entends, voilà. Et il parle tout simplement, mais je n'accepte pas. Parce que je n'aime pas. C'est la cause pour laquelle beaucoup de gens ne savent pas la Bible. Parce qu'il fait semblant d'aimer la Bible. Ou ils font semblant d'aimer la Bible. Mais ils n'acceptent pas la Bible. Voilà, ils ne peuvent même pas commencer. Ils ne sont même pas au commencement de la Bible. Mais ils lisent. Vraiment, ce qui va t'étonner, ils lisent la Bible tous les jours. Mais ils n'acceptent pas la Bible. Parce que lorsque la Bible déclare que Dieu est Dieu de vivant, il est Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais tu lui demandes si Abraham, Isaac et Jacob sont encore vivants. Non, ils sont morts. Mais pourquoi Dieu peut être Dieu de vivant et pourtant il est Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et puis tu me diras que Abraham est mort, Isaac est mort. Donc effectivement, il y a toujours, ça démontre combien de fois il y a de confusion. Non, il y a de l'ignorance. Et la Bible déclare bien, il ne faut jamais être ignorant. C'est que la Bible combat toujours parmi les gens parmi les choses que la Bible combat toujours, il y a aussi l'ignorance. Donc il ne faut jamais te familiariser avec la Bible lorsque tu ne veux pas
être éveillé. Il faut que tu poses des questions qui sont difficiles dans la Bible. Pose ça. Je crois que une bonne église, c'est cette église auquel on pose des questions après les enseignements. C'est cette église dans laquelle on pose des questions après les enseignements. Regarde tout simplement toutes les églises que tu connais. Quelle est cette église qu'on pose des questions après les enseignements? Parce que kama bale batu benye kufunza, bale batu benye kufundisha watu, bangikuwa wanafata mfano wa Yesu Kristu, wangikuwa wanataka kuulizwa. Wangikuwa wanataka waulizwe, sababu ni walimu. Kama unafata maneno ya mwalimu, na wewe unapaswa kuwa mwalimu. Je dis en français. Lorsque tu as vu un maître ou un enseignant, tu te sens comme si toi aussi tu veux toujours être un enseignant. Pourquoi je parle ainsi? Pourquoi je dis cela? Lorsque tu as envie d'être un docteur et tu te familiarises avec un docteur, tu lui demanderas qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu as fait pour être ici? Si c'est un ami, tu lui demanderas pourquoi, qu'est-ce que tu as fait pour être un docteur. Il te dira, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Alors, lorsque toi aussi tu es intéressé, à tout moment tu viendras, tu reviendras encore et lui demander qu'est-ce que tu as fait à cette étape. Envie d'arriver celui que tu es. Qu'est-ce que tu as fait arriver à cette étape? Tu demanderas toujours jusqu'à ce que tu arrives. Tu atteins ton objectif. Pourquoi je dis, alors je parle ainsi? C'est juste parce que je me demande, pourquoi pas, pourquoi dans les églises, après les enseignements, il n'y a pas de questions? Parce que c'est Amen. Amen, c'est pour dire oui. On ne discute pas la parole de Dieu. C'est vrai. Comme on ne discute pas la parole de Dieu, dis-moi alors. Comme on ne discute pas la parole de Dieu, demain aussi, je reviendrai pour demander cette question. Aux gens qui enseignent dans des églises, aux gens qui donnent les enseignements. Pourquoi? Donc vous estimez que lorsque vous êtes en train d'enseigner les gens à propos de Jean, Jacques, Luc, Abdenego, c'est pas les noms de Jésus, vous croyez que les gens comprennent? Pourquoi vous ne prenez pas le temps
des questionnaires. Le temps, ça aussi c'est une méthodologie. Pourquoi vous ne pouvez pas réserver le temps des questions? On vous demande, parce que vous êtes des maîtres, vous répondez quand même. Il peut y arriver, entre guillemets, moi je ne dis rien, mais il peut y arriver, des réponses ne sont pas vraiment là. Il n'y a pas de réponse, par exemple, à des questions. Mais laisse aux gens demander tout simplement, parce que lorsque tu n'as pas aussi la réponse et tu es l'homme de Dieu, tu es l'enfant de Dieu, tu es, c'est pas moi, l'apôtre de Dieu, c'est toi qui vois Dieu en tout moment, tu es en connexion avec Dieu. Tu peux lui demander et puis demain ou après-demain venir et répondre à cette question. Mais que vous nous donniez tout simplement le temps de demander dans des églises. Pas amen, amen. Les choses qui ne sont pas amen pour nous. Même un chrétien dit amen. Même un soulard dit amen. Même un voleur dit amen. Même d'autres genres de personnes que je ne cite. Tous disent amen là-bas. Mais lorsqu'ils retournent de là où ils sont, ils font même la même chose parce qu'ils n'ont pas compris de quoi il s'agit. Ou de quoi il s'agissait dans des enseignements. Chers enseignants, prenez le temps de nous accorder au moins un moment de questions dans vos églises. Dans des églises de Dieu. Dans des églises de Dieu, pour ne pas dire dans vos églises, parce que je ne crois pas si c'est vos églises. Parce que toutes les églises devraient être les églises de Dieu. Et c'est pourquoi je dis souvent que les gens qui n'entendent pas, qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas de la Bible, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison parce que ce qui semble être les éclaireurs de cette dernière ne sont pas capables à la défendre. Je dis, entre guillemets, ce qui semble être les éclaireurs. Ils parlent tout simplement de ça. Matthieu, Luc, Paul, Jean, commencement, Exode, tout ça, ils disent de l'histoire de la Bible. Mais ils ne défendent pas la Bible. La demoiselle Bible n'est pas défendue par les gens qui sont estimés à les défendre. Mais moi, je ne te dis pas de te familiariser. Je ne te dis pas, je ne te conseille pas de ne pas se familiariser avec la Bible. Mais entre ta naissance et ta connaissance, voilà, entre ta naissance et ta connaissance, qu'est-ce qui avait précédé l'autre? Dans d'autres termes, pour ne rien comprendre. Je pense que tu es une personne qui
qui a des oreilles pour entendre, soit. Je te demande, bon, en français simple, entre ta naissance et ta connaissance, qu'est-ce qui avait précédé l'autre? Parce que la Bible, dans la Bible, il y a des écritures. C'est un livre. Permettez de dire ça. Dans la Bible, il y a des écritures. Même chose comme les écritures qui se trouvent dans la Bible d'histoire, de géographie, de mathématiques, de l'anglais, de svenska, au suédois, de français, et tout consort. Dans le livre de football, dans la Bible, dans le livre qui enseigne la théologie. Ah, tout ça. Dedans, il y a toujours des écritures. Et avec ces écritures, c'est là où la personne obtient la connaissance de tel. Beaucoup de choses qu'on vient de dire là. La Bible aussi, c'est un livre qui possède des écritures. Lorsque tu te croises avec un enseignant, un bon enseignant, mais pas n'importe quel enseignant, un enseignant qui a le Christ dans lui. C'est bien lui qui va t'enseigner, qui va te faire aussi Christ. À partir de ces écritures. Donc pour dire, tu auras la connaissance dans les écritures de la Bible. Tu auras la connaissance. Dans le Christ qui se trouve dans les écritures de la Bible. C'est là où tu auras ton début de la connaissance du Christ, de la connaissance de Jésus. Comme tu connais Jésus à partir de ton téléphone, à partir de ton tablette, à partir des vidéos, à partir de tes CD. C'est la cause pour laquelle tu es en train de dire qu'il est venu. Il est venu par le blanc. Parce que ce sont les blancs qui jouent des films. Tu connais que ce sont des blancs qui jouent des films. Par exemple, pour toi, tu connais qu'il n'y a pas un noir qui joue au film. On t'avait montré tout simplement que Dieu est un blanc. C'est l'ignorance. Tu es un ignorant. Je suis un ignorant. Lorsque je consomme des choses pareilles. Et voilà alors, à cause de mon ignorance, je commence alors à vomir ça. Écoutez, fungua akili na mafikiri. Ni ajili ya ujinga wangu, ni ujinga wangu sababu mimi kusudi nijue Yesu Kristo, nilimjua ku television, nilimjua ku ekran, nikaona wanaonesha ni wa mzungu, nikaonesha banaonesha ni wa mandevu, ni wa nyele mrefu. Na njo nikamujua vile. Nikamukula vile, nikamumeza vile. Nikamumeza mu ignorance, mu kutokujua.
na sikutafuta tena kujua, na ndio maana leo mimi naanza kumutapika kuma reseaux sociaux, mimi naanza tapika Yesu wa ma television wa muzungu, mwenye muzungu alituleteaka. Mesutoke toka refleshire kushinda gisu, na ndio maana ufungue akili na mafikiri. Refleshire kushinda gisu uko na refleshire, sababu byenye uko nasema ni ebyo, lakini haujue nini uko nasema. Naweza kama uko nanifuata vizuri, na kama unifate vizuri leo, na kuomba turu ingine unifate vizuri. Kitu chenye kutuma watu hawapendi kitu fulani, hawataki kitu fulani, ni sababu hawajue ile kitu. Kama mimi natafuta kukua mganga, nitatafuta kwanza kujua mganga ni nini. Lakini sasa niko mtoto, nilikuwa tunasema ndakuwa mganga, ndakuwa daktari, ndakuwa mwalimu, ndakuwa. Inafaa kujua kwanza ni wakati mimi nakuwa mkubwa ndio mimi naanza jiuliza, kukua daktari ni kusoma, inafaa hivi, inafaa nikuaje. Ujuaze tu kama tangia ulianza sikia Biblia, tangia ulianza na mafoto ya Yesu, tangia ulianza na mafilme za Yesu, tangia ulianza sema kama Yesu alikia na bazungu, tangia ulisema vile vyote, mpaka leo ungali muignorance. Haiwezi zikana ignorance ndio inatuma unasema vile, sababu haujui. Unatafuta kujiuliza, tu veux te demander de quoi il s'agit vraiment. Oui, je comprends, tu te demandes de quoi il s'agit vraiment, Jésus. Bon, parce que je ne comprends pas de quoi il s'agit de Jésus. Moi, ce Jésus-là, je ne lui estime même plus. Et d'ailleurs, ce sont des Blancs qui nous ont amenés ces Jésus-là. Je ne crois pas si c'est ce que tu devrais dire. Je ne crois pas. Je crois que je te croyais à un homme ou à une femme qui devrait dire, je dois chercher la vérité de ça. Toi aussi qui m'écoutes alors en ce moment, je te crois, je pense que tu dois être une personne qui doit dire, je vais chercher la vérité de ça. Il y a un frère qui parle toujours ça. Il parle de ça. Il se demande pourquoi les gens ne veulent pas. Dans la Bible, lorsque j'ai lu quelque part, on me dira que à la fin du monde, au fin du jour, il y a des trompettes. Les gens écouteront des trompettes à partir de, c'est pas dans l'air ou au ciel. Et les gens entendent ou attendent à ce que ce jour-là arrive. Et pourtant d'autres comme nous, qui vieillissent, nous nous approchons à la mort. À la mort, pourquoi? Pour aller aux cieux.
pour rester aux cieux. À la mort, nous nous approchons à la mort pour aller aux cieux comme on nous enseigne. Entre guillemets. Il y a d'autres qui sont morts. Il y a Bélirette. Mais on nous dit qu'il entendra ces trompettes. Tous les oreilles écouteront, tous les yeux verront. Donc, c'est pour dire que les questions que je me pose, est-ce que toi aussi tu te poses de pareilles questions? Tapotez notre écran, likez notre live. Ça nous fera du bien. Likez notre live, tapotez notre écran, c'est bien. Mon pépé coquille, tu es le bienvenu. Tivinde Makam. Ok. Donc, les questions que moi je me pose, soit sont des questions toi aussi tu te poses, mais tu n'es pas franc, tu n'es pas ouvert comme moi. Mais juste, on t'appelle catholique. Est-ce que tu l'es? Pourquoi tu ne te familiarises pas avec la Bible? C'est parce que la Bible est venue par le blanc. Les blancs aussi ne connaissent pas la Bible. Les blancs aussi ne connaissent pas la Bible. Si la Bible est venue par les blancs, comme tu l'as dit, comme on l'a dit, comme les autres le disent, j'espère qu'ils disent la vérité. Mais ce n'est pas ça la raison d'haïr ou de ne pas aimer la Bible. Ce n'était pas ça la raison. Tu sais, si quelqu'un, par exemple, il te frappe, si quelqu'un il te fait du mal, parce que tu ne feras rien, tu ne répliqueras pas. Il faut toujours, si tu vois que tu ne peux pas répliquer, il faut toujours chercher à savoir pourquoi il t'avait fait du mal. Cherche tout simplement à savoir pourquoi il t'avait fait du mal. Au lieu de lui haïr. Sinon, tu vas démontrer combien de fois ton capacité est toujours basse. Tu vas démontrer combien de fois le capacité que tu as est toujours bas, très bas. Alors, qu'est-ce que tu feras? Tu sais ce que tu feras? Parce que tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force de lui faire quelque chose.
tu n'as pas cette force, qu'est-ce que tu vas faire? Juste, tu vas commencer à lui injurier. Et lorsque tu vas faire ça, tu vas lui injurier toujours, tu lui injuries toujours. C'est toi qui viendras alors un fou. C'est toi que le monde prendra à un fou. Mais lorsque tu demandes aux autres, pourquoi la personne peut faire ça? Pourquoi ça peut m'arriver ceci? Pourquoi ça peut arriver à quelqu'un ceci? Même si tu te caches, pour ne pas dire que c'est toi, c'est bon. Pour que tu puisses tout simplement avoir des idées, pour que tu puisses tout simplement répondre à ta question, il faut toujours demander. Il faut toujours se demander. Je crois que cet partage va ouvrir encore de plus ton intelligence, va ouvrir encore de plus ta sagesse, va t'apprendre à chercher à te connaître. Mais je laisse à toi quelques questions, parce que moi, tu ne m'as pas posé aucune question. Entre ta naissance et ta création, qu'est-ce qui a précédé l'autre? 2. Si Dieu appartient aux vivants, comme l'a dit, comme la déclare les Écritures dans la Bible, que Dieu est Dieu de vivants, il est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que Jacob, Isaac et Abraham sont vivants vraiment? L'autre dira, cet autre-là dira, voilà comment nous voyons que la Bible ment, ou la Bible mente. Mais il a raison. Il a raison parce que ceux qui nous enseignent disent qu'il ne faut jamais retrancher, augmenter ou diminuer. Oui, les Écritures aussi le disent. Il ne faut jamais augmenter et diminuer. Voilà l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons. Il ne faut jamais augmenter ou diminuer les Écritures. Mais on augmente et on diminue la connaissance des Écritures. Amen. Merci. Nous prenons une petite pause. Nous allons réanimer notre live dissipé. Merci.